Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Salut à vous. Je reviens pour cet audio afin de pointer du doigt, de montrer des liens coraniques sur la Lune et l'événement de 1969, donc l'exploration de la Lune. Voilà, certains disent que c'est vrai, que des hommes ont marché sur la Lune. Certains disent que c'est faux. Donc ceux qui disent que c'est faux ont donné des pseudo-arguments qui ont été réfutés par ceux qui disent que c'est vrai, que des hommes ont marché sur la Lune. Donc pour un événement aussi important, aussi miraculeux, euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu euh, a, nous a donné des signes forts, des corrélations entre un éventuel événement, qui est l'exploration de la Lune, euh, et des informations coraniques sur la Lune. Eh bien, on va déterminer les corrélations par le nombre 19, par le signe 19. Euh, voilà, que beaucoup de gens euh, croient en ce signe, c'est un fait. Que d'autres n'y croient pas, c'est un fait aussi. Je parle parmi euh, ceux qui prétendent suivre et croire au Coran. Alors après, bien sûr, ça peut convaincre euh, certains parmi les juifs et les chrétiens euh, que le Coran vient de Dieu. Alors là, ça peut enlever le doute euh, bah, à ceux qui ne sont pas certains à 100%. Euh, voilà, ça peut convaincre des athées. Et puis, bien entendu, ça peut euh, déranger ceux qui ont une maladie au cœur, ceux qui sont hypocrites ou ceux qui mécroient. Alors, allons directement voir ce que le Coran dit à propos de la Lune. Quand on cherche l'occurrence du mot Lune, on voit que, alors sous toutes ses formes, hein, avec euh, l'article Al, qui signifie là, dans ce contexte-là, la Lune, euh, avec avec la lettre Wa, comme vous pouvez le voir là dans ce deuxième verset. Et on a aussi cette exception-là, du 2561. Donc on n'a pas l'article Al, on a la lettre Wa et le mot
termine par un elif. Donc ça parle d'une lune, en fait. Dieu parle d'une lune. Donc, Wakamara. Donc voilà la lune sous toutes ses formes dans le Coran. En tout, on a 27 occurrences. 26 versets et 27 occurrences. Et voilà la dernière occurrence. Alors, du coup, si on va dans la sourate 74, alors, Dieu nous parle d'ayat, de signes, de preuves au pluriel. Signe, preuve, miracle, ça rentre dans la même famille. Voilà, on continue. Donc là, Dieu nous décrit la personne qui a du mépris pour, euh, pour les signes de Dieu. Et que donc Dieu punira ceux qui rejettent ces signes, après donc les avoir vus bien sûr, euh, et étudiés. Du coup, au verset 30, on a le nombre 19. Voilà, donc Tes'ata Ashra. Donc ce nombre 19 est présent dans le verset 30. Donc 19, 30. Ensuite, il y a les fonctions de ce nombre-là. Hein, différentes catégories euh, de personnes qui réagiront face à ce signe. Et ensuite, Dieu nous interpelle par la lune. En 74-32, voilà. Si on va voir donc le mot lune, comme tout à l'heure, alors je vais reprendre le mot. Voilà, donc là on l'a de nouveau sous toutes ses formes. Alors du coup, pour en revenir au 19, allons jusqu'au 19e verset, qui traite de la lune. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc le 19e verset qui parle de la lune, c'est celui-ci, au chapitre 54, verset 1. Donc Dieu nous parle de l'heure qui se rapprochait, et la lune s'est fondue. Alors là, la question qu'on peut se poser, c'est ok, il y a un rapport avec le 19, la lune,
Est-ce qu'on peut aller plus loin encore? Alors, bah, la réponse est oui. Vous voyez, le numéro du chapitre de la Lune, c'est le 54. Le nombre de versets, 55. Eh bien, les numéros qui composent le, le numéro du chapitre et le nombre de versets, donc on a 5, 4, chaque chiffre en fait, 5, 4, plus 5, ça fait 19. Donc là, on voit encore une corrélation avec le 19. Alors, on nous dit que donc Armstrong, Aldrin et Collins donc, étaient les trois astronautes missionnés voilà, pour l'exploration de la Lune. Donc, allons voir un peu plus d'informations sur eux. Donc, il s'agit de la mission Apollo 11, hein. Donc, voici les trois astronautes. Voilà. Donc, on nous dit que c'est en 1969 que cette photo a été prise. Donc, voilà, de gauche à droite, Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin Aldrin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces trois-là sont nés en 1930. Rappelez-vous, le nombre 19 est présent au verset 30 de la sourate Al-Muddathir. Donc là, on a encore un lien, une corrélation. Ok. Du coup, si on continue, alors, donc là, c'est sur un site anglophone. Donc, c'est une page de la NASA. Alors, je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Alors, je vais aller à l'essentiel, hein. Voilà. Voilà, on nous dit que le module lunaire euh, a atterri le 20 juillet 1969 dans une région de la Lune, donc connue sous le nom de Sea of Tranquility, donc la mer de la tranquillité. Donc le 20 juillet 1969. Alors là, est-ce qu'il y a un autre lien avec le Coran? 20 juillet 1969. Donc là, on a le calendrier solaire, dit grégorien, 20 juillet 1969, ce qui a un lien avec le Coran. Alors, on va retourner dans le Coran. On va plutôt aller directement dans la conversion de calendrier. On va mettre 20 juillet 1969. On va faire convertir. Et donc là, on a la conversion
dans le calendrier lunaire dit égérien. Donc on a 5 Jumada al-Awwal 1389. Là, si vous voyez à gauche, le nom du mois correspond donc au 5e mois du calendrier lunaire. Donc on a 5-5 1389. Ok, on va retourner là dans le Coran. Alors, 5-5 1389. Si vous voyez le nombre de versets du chapitre Al-Qamar, donc la lune, 5-5. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. 5-5. Comme le jour et le mois dans le calendrier lunaire. Et qu'en est-il pour le 1389? Ben, vous voyez, après le verset 1 du chapitre de la lune, qui donc nous annonce un événement, eh bien, il y a 1389 versets jusqu'à la fin du Coran. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Ça fait encore un lien, une corrélation indéniable. Est-ce qu'il y a d'autres signes par rapport au 19? Bah, on nous dit que donc 3 astronautes pour la mission Apollo 11 et la fusée avec laquelle ils sont partis s'appelait Saturne 5. 11, 5 et 3, ça fait 19, encore une fois. Voilà, c'est vraiment, ça s'accumule vraiment extraordinairement quand même. Alors, on va retourner sur le lien de la NASA. Donc, on nous dit... Alors... Donc, que Armstrong... a marché donc, sur la Lune. C'était le premier à avoir marché sur la Lune avec sa célèbre phrase, pardon. Donc un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Donc le 21 juillet, il pose son pied. Et il est suivi, regardez bien, 19 minutes après, par Aldrin, le second astronaute à avoir marché sur la Lune. Collins étant resté en orbite lunaire dans le module de commande. Donc là, ouais, il y a encore des corrélations, là, c'est vraiment frappant. En tout cas pour moi et pour ceux qui croient que Dieu nous communique des informations, des signes à travers le Coran. Hein, il nous dit bien, il y a un verset qui nous dit que Dieu nous montrera ces signes. Alors, il me semble que c'est celui-là. Voilà. Nous leur montrerons nos preuves dans les horizons
On peut très bien penser à la lune, là. Nous leur montrerons nos preuves dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils réalisent que ceci est la vérité. Voilà. Ton Seigneur n'est-il pas suffisant comme témoin de toute chose? Si on compte le nombre de mots de ce verset, ben, il y en a 19. C'est quand même très interpellant. D'ailleurs, il y a encore autre chose. Le mot Allah et Shahid est présent 18 fois euh, ensemble dans le Coran, dans le même verset, 18 fois. Et on a une fois le mot Shahid et Rabb. Une fois. Donc ça fait 19. Alors, est-ce qu'on a autre chose encore? Alors, on va retourner sur le site de la NASA. Alors voilà, ici. Donc la NASA nous dit donc, que le module lunaire a quitté la Lune à 17h54 et 01 secondes le 21 juillet. 17h54 et 01 secondes. Alors si on retourne dans le Coran, donc à ce fameux verset 1, chapitre 54. Voilà. Donc retenez bien 17h54 et 1 seconde. Le nombre de lettres qu'il y a avant Al-Qamar est de 17 lettres. Le numéro du chapitre de la Lune, c'est le 54. Et là, on est au premier verset. 17, 54, 1. On retrouve exactement les mêmes données. Là, Dieu nous parle encore de signes par rapport à ça. Vous voyez, au verset 2, puis ils ont vu Ayat, mais ils s'en sont détournés et ont dit de la vieille magie. Il y a énormément de gens qui disent que ce nombre 19 du Coran, c'est de la magie, de la kabbale, etc., etc. Moi, à ces gens-là, je vous dis, posez-vous la question. Attention. Pardon. Quoi d'autre? Oui. Le verset 16 du chapitre 74, comme j'en avais parlé au début de cette vidéo, vous voyez, qui nous parle d'ayat encore, hein, de signes. Si on additionne ces références, 74 plus 16 plus 54 plus 1, donc ce fameux verset qui parle de la Lune, on a 145. En le multipliant par le miracle mathématique du Coran mentionné dans le chapitre 74, on obtient 2755. 27,
c'est le nombre de fois où la lune est mentionnée dans le Coran. 55, c'est le nombre de versets du chapitre de la lune. Vous voyez la corrélation là entre les deux références coraniques? 74, 16 et 54, 1. C'est quand même frappant. Les numéros là que vous voyez donnent 19. 2 plus 7 plus 5 plus 5, 19. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, alors ici, on avait une information intéressante liée au Coran aussi. Donc là, ce sont des informations donc liées à l'exploration de la Lune, toujours. Voilà. Alors c'était le 19 juillet. Donc il faut savoir que le 19 juillet, euh, les astronautes ont été mis en orbite lunaire à cette date-là, le 19 juillet. Vous le voyez ici, là. Et regardez ce qu'on nous dit là. Apollo 11 est satellisé sur une orbite elliptique de 114 par 313 km. 114. C'est exactement le nombre de chapitres qu'il y a dans le Coran. Voilà, alors... bon là je vous ai raconté un peu l'essentiel. Entre ben voilà, l'événement de 1969 avec les liens coraniques concernant la Lune. Donc le Coran a prédit cet événement des siècles et des siècles avant la réalisation. Et ce nombre 19 là en détermine justement cette conclusion. Donc voilà, ceux qui disent, ceux qui pensent que ce miracle n'a pas été dévoilé à partir de 1974, ce miracle 19, qui pensent que ce miracle est enfermé dans le passé, bien vous vous trompez.